Walid Amdana, je suis le psychologue de l'établissement L'Accueil de Jour Les Pensées, situé à Marseille, donc un accueil de jour. Voilà, moi, je vais peut-être m'intéresser en premier lieu à l'entrée en institution, qui est un petit peu brutale. Effectivement, en accueil de jour, nous sommes amenés à recevoir des personnes qui ne sont jamais rentrées dans le système de soins avant l'établissement, avant l'accueil de jour, donc qui n'ont jamais fait appel à des intervenants à domicile. Par exemple, et qui donc arrivent dans des situations d'urgence, qui arrivent généralement à bout parce qu'ils ont géré toute la prise en charge au domicile. Donc nous faisons face malheureusement souvent à ces situations de rupture, donc assez brutales à vivre pour le résident, nous appelons les personnes que nous accueillons donc les résidents, mais donc pour le malade. Ce sont des moments qui sont assez brutaux à vivre. Assez brutaux, pourquoi? Parce que justement, on gère plus une situation, il me semble, une situation d'urgence, au mieux, j'ai envie de dire. Au mieux, on gère une situation d'urgence, au mieux, on gère au pire, on gère un fardeau, j'ai envie de dire. Un fardeau, puisque la prise en charge au domicile pour un aidant, c'est des déplacements, c'est supporter des répétitions, des troubles. Donc, une situation, un fardeau, on n'en parle pas comme si on parlait d'une personne. Donc, fatalement, nous sommes amenés donc, à gérer des entretiens d'accueil avec donc des familles qui parlent à la troisième personne devant, ce que je comprends aussi, mais qui parlent à la troisième personne de leurs compagnons. Donc, il n'y a pas vraiment de considération. Encore une fois, on gère la situation, c'est-à-dire il faut faire quelque chose. Et quand il faut faire quelque chose, j'ai envie de dire, on le fait coûte que coûte, sans peut-être s'intéresser à la personne, son besoin, ou du moins son assentiment. Je vais être sincère concernant le choix, la décision. Je ne fais face à peu de résidents qui me semblent capables de donner un jugement éclairé. Par contre, un assentiment, ça me semble largement possible dans la majorité des cas. Alors un assentiment, il n'est pas forcément verbalisé. Un assentiment, c'est un sourire, ça peut être oui un sourire, ça peut être une participation volontaire. Donc concernant ces entrées brutales en institution, ces ruptures, dans la majorité des cas, ça se passe beaucoup plus difficilement que si ça s'était préparé. Et ça me permet de reprendre un petit peu la formule de Madame Élodie Lise, une formule qu'on entend souvent de la part de beaucoup d'intervenants, c'est « lui, il est dans l'opposition, lui, il est dans le refus ». Donc effectivement, si mon entrée s'est faite brutalement dans une institution, qu'on ne m'a pas demandé mon avis, qu'on parle à la troisième personne devant moi, qu'on dit que je ne sais plus faire ci, que je ne sais plus faire ça, effectivement, je risque d'être opposant, je risque d'avoir des conduites de refus, j'ai envie de dire. Pour conclure sur ce premier point, je dirais que la perception que l'on a, premièrement, des troubles d'une personne, la perception que l'on a de sa capacité, va directement influencer notre attitude et le comportement qu'on va développer avec cette personne, et donc directement influencer la qualité de vie tant de l'aidant que de la personne malade, que des professionnels qui vont ensuite prendre en charge cette personne. Le deuxième point qui m'a marqué, donc c'est le fait que si on prend cet exemple précis, c'est vraiment marquant que là le malade n'existe plus, il n'existe plus du tout, on parle pratiquement pas de lui. Et donc j'aimerais revenir sur le fait que donc, ce sont les médecins et les enfants qui ont décidé, qui se sont mis d'accord pour le retour à domicile. Excusez-moi. Voilà, les médecins et les enfants qui se sont mis d'accord pour le placement. J'en déduis quoi? J'imagine que si un médecin notamment a évalué la situation et a décidé que la situation ne permettait plus un maintien à domicile, c'est qu'il a évalué certains risques, qu'il y avait des risques par rapport à ce maintien à domicile.
Ça me permet de rebondir sur le dernier point qui a été abordé. Donc c'était, on parlait des risques. On a parlé des risques à un moment donné. On a dit que justement, il était difficile, par exemple, pour un directeur d'établissement, de faire de son établissement un lieu de vie et de répondre en même temps aux exigences sanitaires et de sécurité. Donc là, il me semble que c'est un petit peu le même problème qui est exposé, puisque le placement, qu'est-ce qu'il engendre? Il engendre vraiment une rupture avec tous les éléments de vie qui appartiennent à cette personne. On décide de finalement lui retirer tous les éléments de sa vie, sa compagne, ses repères, son logement, pour, entre guillemets, le mettre en sécurité. Et c'est vrai que ça m'interpelle un petit peu parce que ça représente un choix, il me semble, qu'on pourrait tous se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte de prendre des risques à la maison, hein? Est-ce qu'on accepte de prendre les risques d'une chute, par exemple, que la personne se casse encore plus de côtes? Est-ce qu'on accepte ce risque-là ou pas? Et ça m'amène à poser une formule peut-être un petit peu provocatrice, mais qui me semble on pourrait tous se poser. Est-ce qu'il est préférable de vivre dangereusement ou plutôt de se mourir en sécurité? Voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce texte. Merci beaucoup de ces observations.